Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo bilan. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, donc je reprends les habitudes comme avant. Vous avez vu, là, j'ai fait une séance de yoga, donc là, je me remets à fond dans le yoga. J'ai ressorti ma formation de professeur de yoga que j'avais complètement mis de côté et tout oublié. Et je la révise à fond, là, je bûche à fond. Et pour réapprendre les termes et tout, pour pouvoir dans le futur vous faire des vraies séances de yoga. Et voilà, à la base, c'était pour ça que j'avais fait cette formation. C'était pour enseigner en ligne, quoi, hein, voir dans le futur si ça marchait peut-être en réel, mais c'était surtout pour, voilà, pour faire des vidéos et pouvoir enseigner ça à d'autres gens. Et voilà, comme je vous ai dit, après j'ai eu ma dépression, tout ça, j'ai tout lâché. Et voilà, maintenant, ça, c'est un des indices qui fait que je commence à aller mieux, c'est que j'ai envie de faire des choses. Et voilà, mais ce qu'il faut que ça dure chez moi, ça peut durer 6 mois et après, voilà quoi. Mais bon, j'y crois, cette fois-ci, je ne lâcherai pas. Et du coup, là, cette séance, comme je repars du début, des bases, en fait, vous allez pouvoir apprendre en même temps que moi. C'est comme si, voilà, j'ai reparti de zéro et on apprend ensemble à faire du yoga, à s'étirer. Donc aujourd'hui, j'ai voulu commencer avec une première séance où je fais de l'étirement, de la souplesse des jambes. Parce qu'avant de vous faire vraiment une vraie séance de yoga, il faut déjà être... il faut s'étirer, apprendre à être souple et tout. On peut faire des séances de yoga comme ça, mais c'est beaucoup plus facile à faire des poses et des postures si on n'est pas souple. Donc moi, voilà, je me réétire tous les jours. Et comme vous avez vu, voilà, j'ai ressorti les petits cubes de yoga, l'élastique de yoga, tout ça. Bon voilà, je vous expliquerai plus en détail. Je vais vous faire la vidéo. Là, comme d'habitude, je vous montre vite fait en détail comme ça, mais je vais vous sortir la vraie vidéo où je vais vous expliquer comment on fait tous les exercices. Donc c'est une des bases, les souplesses à avoir. Pouvoir faire des belles postures après. Donc là, je commence par les jambes. Après, je vais vous faire la souplesse des hanches. Après, je vais faire la souplesse du dos, du haut. Enfin, voilà. Comme ça, après que vous aurez acquis toutes ces souplesses-là, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire des séances de yoga. Et en plus, ça peut vous faire que du bien. Ça travaille les muscles, ça travaille le mental. Voilà. C'est très bon pour plusieurs choses, le yoga. Donc, c'est que du bénéfique. Donc voilà, bon, de toute façon, je vais vous expliquer tout ça dans l'autre vidéo, c'est pas le sujet, mais je voulais vous dire ce qu'il y avait eu, ce que j'avais fait aujourd'hui comme sport, quoi. Donc on part pour le bilan. Donc vendredi 21 mars, poids, je suis à 67 550 grammes. Et la semaine dernière, j'étais à 800 grammes, donc j'ai perdu cette semaine encore 250 grammes, donc je suis super contente. Franchement, voilà. Donc comme vous voyez, j'ai perdu un peu moins que la semaine dernière, mais comme je vous avais expliqué, j'étais dans une période rouge, donc forcément, je prends un petit peu plus dans cette période-là. Donc voilà, donc je suis super contente, quoi, franchement. Et je peux vous dire qu'en plus, j'ai pas fait forcément attention parce que je vous ai dit, le week-end dernier, on a fait l'anniversaire de mon chéri, donc tout le week-end, on a mangé. Mercredi dernier, on a refêté sur l'anniversaire, on s'est fait un Burger King et tout. Ce qui m'arrive jamais en semaine de faire ça. Voilà, donc je me suis fait plaisir et j'ai quand même maigri, mais voilà, là je reprends bien, je vais pas faire ça toutes les semaines non plus. Comme j'ai dit, le week-end, un plaisir, ok, mais pas en plus la semaine. Voilà, donc les mensurations. Donc tour de nombril, la semaine dernière, j'étais à 97, là je suis à 96, j'ai perdu 1 cm. Tour de cuisse, j'ai pas bougé, j'étais à 50, je suis toujours à 50. Tour de fesses, j'ai pas bougé non plus, 98. Les bras, j'ai pas bougé non plus. Les tétés, j'ai pas bougé non plus. Et tour de sein, tour de taille sous les seins, là j'ai perdu. J'étais à 83, je suis à 81, donc voilà. Là où j'ai perdu le plus, c'est tout ce qui est en tour de taille, ventre et tout, et tant mieux. J'ai perdu 1 à 2 cm, c'est pas énorme, mais je suis contente et je peux vous dire que je commence à le ressentir vraiment dans mes affaires. Genre ce legging là, c'est du S, je ne rentrerai plus dedans. Alors je suis un peu serrée, hein, je vais pas dire que je suis super bien dedans, mais je le re-rentre. Ça fait trop plaisir, quoi. Donc voilà, juste le fait de pouvoir le remettre, ça fait grave plaisir. Mais bon voilà, après comme je vous dis, je suis un peu serrée à la taille quand même. Vous voyez, ça me fait des petits bourrelets, mais je suis quand même bien pour faire mon yoga, j'étais très bien dedans. Donc voilà pour encore des bons petits résultats cette semaine. Donc si j'avais fait comme m'avait dit une abonnée, oui c'est sûr, si j'avais donné les résultats la semaine prochaine, c'est sûr que j'aurais eu encore plus que ça. Mais voilà, je le sentais bien. J'avais envie parce que de me peser là parce que je sentais. Moi, là où je le sens le plus, bon, c'est mon tour de taille par rapport à mes affaires. Et puis là, je le vois. J'ai l'impression d'avoir un tout petit tour de taille. Alors, attendez, il faut que je trouve le... Voilà, bon, après, il y a encore tout le bidou où c'est là, moi, où j'ai le plus de gras. Ça, c'est de famille. Chez nous, on est tous comme ça. On a tout dans le bidou. Mais je sens, par exemple, des fois, quand je passe ma main comme ça et que je me touche, là, je ressens ma clavicule. Moi, j'adore ça. Alors moi, quand je vais vraiment voir ma clavicule, quand elle sera tout le temps comme ça, je vais adorer. Je trouve ça tellement joli. Et mais je sens quand je fais ça, même là, quand je me touche mes épaules, je sens que ça s'est affiné, quoi.
Donc ça fait plaisir. Franchement, je suis contente. Bon, le visage et tout, je sais pas encore si ça se voit, mais bon, j'ai pas encore perdu assez pour ça, hein. Voilà, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, pour ça, je suis super contente. Franchement, ça fait grave plaisir de voir les résultats. Voilà, donc sur ça, je me suis voilà, bien remis en question. Je me suis dit que c'était très bien. Franchement, entre 250 et 400 calories dans les bonnes semaines, c'est très bien. Je suis très contente. Je veux pas perdre plus vite non plus parce qu'après, je sais que mon corps, il va être tout flasque et tout. C'est pas le but. Déjà qu'il le sera, hein, parce qu'après une grosse perte de poids, forcément, même en faisant tout le sport du monde, quand on a une surcharge de graisse, c'est assez compliqué. Je me rappelle que quand j'étais très très fine, j'avais toujours ce petit brûlé qui restait là et que, à part une opération pour l'enlever, je pense que rien n'aurait pu l'enlever, je pense. Mais c'est pas grave. Au début, je me rappelle quand j'étais toute mec comme ça, j'étais à 52 kilos, j'étais arrivée au plus bas. Je me trouvais toujours grosse, donc on n'est jamais content. Donc c'est bien que j'ai eu cette expérience-là. Je pense que cette fois-ci, je referai pas les mêmes erreurs. Parce que je veux plus, voilà, redevenir comme j'étais avant non plus. Déjà, si j'arrive à m'affiner un peu, à me sentir jolie, à pouvoir mettre toutes mes affaires, parce que j'ai tellement d'affaires de l'époque que j'adore. Et je les ai pas jetées parce que je me suis dit, un jour, tu rentreras dedans. C'est comme ça, c'est décidé. Voilà. Et là, voilà. Donc, là, je me suis remotivée. Là, je me suis remotivée aussi à reprendre mon yoga. Je me rappelle qu'à l'époque, je voulais vraiment enseigner ça. Voilà. Donc, il faut que je reprenne ça. C'est vraiment bête parce que j'étais très douée pour ça. J'étais très souple et tout. J'adorais ça. Ça me faisait un bien fou. Et à partir du moment où j'arrêtais tous ces trucs-là, les yogas, les méditations, les choses où je prenais soin de moi, mais à chaque fois j'allais mal. Donc, mais on se voit pas partir. C'est ça le problème. C'est tellement vicieux. Donc il faut que je me serve de toutes ces expériences oui, que je me serve de ça justement pour plus replonger dans tout ça. Voilà. Alors je vais vous mettre aussi ce que j'ai mangé à midi. Donc j'ai fait ce que j'adore, patates lardons. Là j'ai rajouté des petits oignons rouges et j'ai fait des asperges. Donc voilà, je vais manger la même chose ce soir. Donc je vous montrerai pas ce soir ce que ça va faire dans l'assiette parce que je vais manger la même chose. Et voilà, donc je vais vous mettre une petite vidéo ou une petite photo si j'ai pas réussi à le mettre de ce que j'ai fait. Et c'était trop bon. Franchement, je vous conseille ce petit combo là des trois. Ce petit combo là des trois. Et bon, et en plus j'ai rajouté l'oignon, mais même sans l'oignon déjà, juste des petits lardons nature, je les prends moi, dans une cuillère à soupe d'huile, toujours une cuillère à soupe d'huile. J'ai mis à peu près 100 grammes de patates, je crois. 100 grammes de lardons et j'ai mis 50 grammes d'asperges parce que je voulais en garder pour ce soir comme j'ai un pot. Donc du coup, j'aurais pu en manger plus, mais là j'ai mangé que ça. Comme je vous ai dit, là les légumes, je fais une petite pause, je réintègre tout doucement. Et mais ce soir, voilà, je finirai l'autre moitié et trop bon. Même mon chéri, il a goûté, il m'a dit, ah, c'est trop bon ton truc. Ça, c'est un truc que je pourrais, bon, lui, les légumes verts, il est pas très asperge, mais la petite poêlée que je fais là, c'est trop bon. Je fais d'abord cuire les patates à l'eau parce que je vous ai montré vite fait, quand je fais comme ça, c'est qu'il y a mon chéri, parce qu'en ce moment, les matins, il est là, donc c'est pour ça que je vous fais plus trop les recettes du midi. Mais voilà, il y a rien de compliqué. Je vous mets la vidéo et je vous explique en même temps ce que c'est. Et donc voilà, franchement, c'est super bon. Juste, vous faites une poêlée comme ça, rien que de pommes de terre, lardons avec des petits oignons, du sel, du poivre. Rien que ça, déjà, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Et voilà, donc c'est un truc que je pourrais refaire vraiment. Même vous pouvez rajouter du poulet avec, tout ce que vous voulez. C'est super bon. Même un œuf un peu coulant dessus comme ça sur les patates et tout, magnifique. Donc voilà, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je pense que de toute façon, je vais pas faire plus pour aujourd'hui. C'est la dernière vidéo de la semaine, donc à chaque fois la dernière vidéo de la semaine, c'est à la coucoule. Aujourd'hui, je vais profiter, je vais ranger toute la maison. Tout le bazar, tous mes trucs de sport que je laisse la semaine, je m'embête pas à tout ranger à chaque fois parce que je m'en sers tous les jours. Là, je vais pouvoir ranger le tapis et quoi qu'encore, j'ai dit que je faisais du yoga même le week-end. Donc voilà, parce que le yoga, j'adore ça. C'est pas le sport, c'est pas pareil. Il faut laisser reposer son corps aussi. Le yoga aussi, il faut le laisser reposer. Donc c'est pour ça que je fais pas les mêmes exercices tous les jours. Mais là, en ce moment, je travaille beaucoup sur ma souplesse et après, je reviendrai avec des vraies séances. Une fois que j'aurai repris de la souplesse et réappris les postures, les noms des postures, tout ça, parce que voilà, ça a beaucoup de noms et de postures à retenir. Et c'est beaucoup de taf. Donc je vais reprendre cette formation et quand je me sentirai prête, je ferai des vraies vidéos. Et donc je trouve que ça cool. Donc du coup, on peut apprendre ensemble, quoi.
on apprend la souplesse ensemble. Voilà, on est tous débutants, on passe tous quelque part par quelque part pour apprendre. Et voilà, j'ai remarqué que vous préférez plus le yoga aussi que le pilates. Et j'avoue que moi aussi, je préfère ça. Et je peux vous dire que ça travaille beaucoup, vraiment. C'est impressionnant comme ça travaille. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo. Elle a été très courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez adoré cette semaine en ma compagnie. Et donc, on se retrouve lundi ou mardi, comme d'habitude. Et je vous ai mis un petit post aussi, donc n'hésitez vraiment pas à venir répondre. Parce que toujours dans la quête d'essayer d'aller mieux, j'ai envie d'essayer de reprendre, à prendre un peu soin de moi aussi physiquement, hein, me maquiller, genre ma couleur de cheveux. Je vous ai mis une photo, celle-là elle date d'avant. Ma dépression, c'est à cette époque-là, je faisais du yoga et tout. J'étais vraiment en forme et je prenais tout le temps soin de moi. Et vous voyez, c'est des photos. Je me maquillais tout le temps. Bon, je me maquillais peut-être même un peu trop. Et mais même si je bougeais pas, que je restais à la maison ou quoi, je pouvais pas passer une journée. Dans ma tête, c'était déjà tu vas pas trop bien et tout. Si en plus tu te laisses aller en pyjama, à rien faire de la journée, c'est mort. Donc, il faut que je reprenne ça. Parce que, comme je vous ai dit, je m'accepte comme je suis, mais juste le fait de prendre 5-10 minutes par jour pour m'occuper de moi physiquement, ce que je fais plus, c'est, voilà, je m'occupe de ma peau, voilà, mais j'ai envie d'essayer de me remaquiller, mais c'est très dur. Donc, je me dis que peut-être, il y a plein de personnes qui sont dans mon cas et qu'on peut le faire ensemble. Le fait que je mette des petits tutos, des petites vidéos, voilà, peut-être essayer de le reproduire et vous dire, bah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis juste un peu de mascara, voilà, ça ouvre un peu le regard, pas besoin de faire, ça sera minimaliste, hein. Peut-être que des fois je ferai des plus beaux maquillages, mais ça restera toujours simple, vous inquiétez pas. Et surtout, voilà, reprendre soin de mes cheveux. Bon, j'ai toujours eu les cheveux très longs, mais comme vous le voyez sur la vidéo, j'avais les cheveux, sur la photo que j'ai mis sur le post, je vous invite à aller le voir. N'hésitez pas à mettre un petit like, comme ça au moins je sais que vous êtes passé voir la photo, et comme ça me motivera à remettre d'autres posts si ça vous plaît. Et comme ça, on peut discuter aussi, c'est chouette. Et du coup, vous voyez, j'avais les cheveux noirs dessus. Et j'avais tout le temps les cheveux noirs avant, j'adorais ça. Et là, ça fait franchement 3-4 ans que j'ai pas fait de couleur. Donc mes cheveux, c'est plusieurs couleurs. Ça, c'est ma vraie couleur de cheveux. Donc je suis brune, hein, de nature, hein, comme mes sourcils. Je suis très brune. Là, c'est devenu un peu roux. C'est même pas roux, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai 3 couleurs. Ça fait des années que j'ai plus fait de couleur. Je dois avoir des racines qui arrivent ici, quoi. Je dois avoir ça de racines. Que j'ai bien envie de me remettre les cheveux noirs. Parce que je sais que j'adorais me voir avec les cheveux foncés, bien bronzés et tout. Je trouve ça trop joli. Et enfin, moi, personnellement, je trouvais que ça m'allait. Voilà, si vous êtes blonde ou rousse, mais que ça fait longtemps que vous n'êtes pas occupée de vous, juste de se revoir un peu comme ça, un peu à neuf, je pense que ça peut faire du bien. Donc, j'ose pas trop passer par la couleur. Déjà parce que je veux pas abîmer mes cheveux. C'est vrai que de les avoir laissés comme ça au naturel, ça leur a fait beaucoup de bien. Ils ont bien poussé et tout. Parce que voilà, là, si je repars dans les teintures, ça sera... Bon, après, ça va, c'est noir. Mais voilà, c'est-à-dire repartir tous les 1 ou 2 mois à faire des teintures. Bon, je sais pas. Déjà, je peux commencer par en faire une, voir comment ça me plaît. Et parce que j'en avais fait une il y a un petit moment, hein, je vous dis, il y a 2-3 ans la dernière, mais elle avait pas tenu. Le orange revenait, donc je sais pas. Faudrait que je trouve une bonne coloration. Moi, je vais pas chez le coiffeur, hein, je fais moi-même. Soit j'achète un truc de coiffeur que je fais à la maison, soit j'achète des trucs de magasin. La dernière que j'avais fait, c'était un truc de magasin et une bonne, une Olia, je crois que j'avais payé cher. Et ça avait tenu 2 semaines, quoi. Moi, je veux un truc qui tient quand même au moins un bon mois. Enfin, voilà. Donc, je me dis que ça peut me faire du bien de me revoir. Là, mes cheveux, je les supporte plus, quoi. J'ai jamais eu les cheveux clairs comme ça. Alors, d'un côté, c'est joli, tout le monde me dit, oh, franchement, ça te va bien et tout, mais moi, j'aimais me voir bien brune. Je trouvais que ça me faisait ressortir mes traits du visage. Quand je suis bronzée, je trouve ça trop beau. Je sais pas. J'aimais bien mes beaux cheveux bruns, bien bouclés, j'en prenais soin et tout. Donc je me dis, est-ce que si ça vous plaît, je vais essayer d'en faire une. Et si vraiment il n'y a pas de vue, que ça vous plaît pas, je vais pas m'embêter non plus parce que c'est du travail. Voilà, faut que ça vous serve aussi, que ça vous fasse du bien et que ça vous motive à prendre soin de vous. Voilà, c'est tout ce que je veux, c'est qu'on prenne soin de nous ensemble. Personne ne le fera pour nous, donc des fois ça fait du bien d'avoir de la motivation et des gens pour nous donner un petit coup de pouce, quoi. Moi, je sais que ça me fait du bien que vous soyez là pour moi. Sans vous, je ferais pas tout ça. Je pense que j'aurais toujours pas repris en même ma perte de poids. Le fait que je vois que ça aide du monde, ça me motive de le faire. Donc voilà, on se motive vraiment, c'est la vérité. Je suis sincère. Toute seule, je l'aurais jamais fait. Ça fait 3 ans que je pleure parce que j'ai grossi, que je suis pas bien, mais je faisais rien, je continuais à manger. Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Et voilà, donc commence à avoir des résultats, ça fait plaisir. Donc vu que je commence à avoir un peu des résultats, j'ai aussi envie de reprendre un peu plus soin de moi. Mais j'avoue que le maquillage,
C'est un truc, j'ai la flemme de me poser, de me maquiller, de me redémaquiller le soir. C'est ce truc-là où je me dis, un peu flemme. Mais en plus, j'ai des super produits, des huiles démaquillantes, de la cosmétique asiatique et tout. J'ai des super trucs, mais je m'en sers pas. Ils sont posés là-bas et voilà. J'ai du maquillage, hein. Je peux vous dire, si je vous montre, là, ça c'est qu'un casier. Mais j'ai beaucoup de choses. J'étais quelqu'un qui adorait, qui était fan de make-up. Vraiment, j'ai des pinceaux, en veux-tu, en voilà. J'ai beaucoup de pinceaux. Ah, tout ça, c'est des rouges à lèvres. Hein. J'ai beaucoup de choses. Vraiment, j'ai énormément de choses. Sauf que je m'en sers plus. C'est dommage. Même ne serait-ce que déjà pour moi, pour me retrouver jolie. Ne serait-ce pour mon chéri aussi, hein, qui m'a connue quand même au top. Même si il me dit tout le temps qu'il me trouve jolie, qu'il adore comment je suis. Faut pas croire, les mecs, ils aiment bien les filles naturelles. Les filles trop maquillées, ils aiment pas. Moi, à une époque, je me maquillais même trop. Mais, voilà, de temps en temps, genre les week-ends, reprendre un peu soin de moi. Je vois qu'il voit que je m'amincis et tout, il est content. Donc, voilà. Même s'il m'acceptait comme j'étais, comme je vous ai dit, lui, il s'en fiche que je perde du poids, pas du poids. Il m'accepte comme je suis, mais moi, je pars du principe qu'il m'a connue d'une certaine façon. Donc, voilà. Ça, c'est moi dans ma tête qui me dit ça. Mais déjà, je le fais pour moi, pour me sentir bien avec moi-même. Et voilà. Ça va aller avec le processus dans mon mental aussi d'essayer d'aller mieux. Et voilà. Mais je commence à sentir des tout petits pas là-dedans. Niveau anxiété, je recommence à sortir, à aller dans les magasins. Bon, pas toute seule. Bon, c'est pas encore ça, je suis encore un peu anxieuse, mais déjà, j'ai cette envie. Là, demain, j'ai un repas de famille. Ça aurait été encore quelques semaines, mois en arrière, j'aurais dit non. Mais là, je suis contente d'y aller, d'aller voir ma famille. Voilà, je vais être un peu stressée, mais ça va me faire grave du bien. C'est le printemps aussi, les beaux jours qui reviennent. Je sais que moi, dès que les beaux jours reviennent, je suis plus la même femme. Bon, voilà. Allez, j'arrête de parler, mais j'ai un petit compte rendu quand même d'un peu où j'en suis à ce niveau-là. Et voilà, j'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien, que vous allez bien, que si vous faites une perte de poids, en principe, si vous me suivez, c'est pour ça, hein, beaucoup, ou ne serait-ce que pour autre chose, pour une maladie. Je sais que j'ai des abonnés qui, à cause de leur maladie, sont obligés d'avoir une diète, une petite activité physique et tout. Je sais que voilà, il y a plein, on se retrouve beaucoup parce qu'on attire souvent ce qu'on est, hein, donc c'est ça que j'aime bien dans mes abonnés. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, moi ça me suffit comme ça et on est pareil quoi. Donc c'est ça qui est bien. On se comprend et voilà, on se juge pas, il n'y a pas de jugement ici. Voilà, c'est à la cool. Donc écoutez, j'arrête ici parce que ça fait un petit moment que je parle. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé mes vidéos. On se dit à lundi ou à mardi pour une nouvelle vidéo. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et ciao ciao!